Lettre ouverte du 11 novembre 2024 du président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo, son Excellence Dr Edem Atsu Kwasi, au président élu des États-Unis d'Amérique, son Excellence Donald Trump. Appel à une alliance mondiale des patriotes souverainistes en faveur de la libération planétaire. Au service de la souveraineté des peuples, votre place est au panthéon des champions. Vous obtiendrez la reconnaissance que vous méritez et la gratitude de l'humanité et de la création tout entière. Excellence, Monsieur le Président, au nom du souverain peuple togolais et du gouvernement légitime du Togo en exil, je suis heureux de vous adresser nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection comme 47e président à la tête des États-Unis d'Amérique. Je voudrais vous renouveler, ainsi qu'à votre vice-président, son Excellence James David Vance, mes meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de la haute mission à vous assigner à ce tournant particulièrement décisif de l'histoire de l'humanité et de la libération planétaire. Le gouvernement légitime du Togo en exil adresse ses vives félicitations au peuple américain résilient dans son choix résolu de la souveraineté et d'une Amérique prospère au service de ses populations. Tout en admirant la force des institutions qui ont remarquablement joué leur rôle lors du scrutin présidentiel du 5 novembre 2024, nos prières vous accompagnent pour une transition pacifique vers l'entrée en fonction de votre administration. L'évolution sur Terre étant actuellement en pleine révolution, une révolution astronomique, des jours difficiles sont inévitables, tout comme l'émergence de vérités et de nouvelles réalités auxquelles la gouvernance mondiale devra courageusement faire face. C'est à ce titre que j'en appelle à la mise en place d'une alliance mondiale des patriotes souverainistes de tous horizons, en vue d'une mutualisation canalisée des énergies en faveur de la libération planétaire. Un cadre multilatéral devant œuvrer au renforcement du droit international, au respect de la souveraineté des peuples, au renforcement de la démocratie, au soutien des peuples et surtout de l'Afrique dans la défense des valeurs familiales sacrées contre quelque forme de perversion sexuelle, déstructurant les enfants les plus jeunes, de même que la société, et à la promotion d'un nouveau narratif sur la notion de crime contre l'humanité au regard des graves préjudices dont ont été victimes l'humanité, les écosystèmes et tout le champ du vivant ces dernières décennies. Votre lutte pour le démantèlement de l'État profond n'aura véritablement de succès qu'avec un tel cadre qui permettra de le combattre de façon coordonnée au niveau de ses différentes ramifications de par le monde, grâce à l'esprit inébranlable et à la volonté indomptable des patriotes souverainistes. Votre combat aux USA s'apparente au nôtre au Togo, où nous faisons face à l'autre visage de l'État profond dénommé France-Afrique, parrain de la plus vile dictature néocolonialiste et multidécennale. 58 ans de prédation inhumaine et de règne féroce sur Terre, à la tête de laquelle se retrouve
Faure Gnassingbé, dont votre administration n'a pas reconnu la victoire apocryphe aux dépens du président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeomé Messan Kodjo, lors de la présidentielle du 22 février 2020. Contrairement à la France, l'Union européenne et l'ONU, nonobstant les preuves établies du quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique survenu au lendemain du dit scrutin. Votre précieuse contribution au dénouement pacifique et heureux de la crise post-électorale togolaise est vivement souhaitée, dans la mesure où, après l'assassinat du président légitime du Togo, son excellent docteur Gabriel Agbeomé Messan Kodjo, le 3 mars 2024 à Tema, au Ghana, des manœuvres sont entreprises en vue de l'extinction de la procédure pénale initiée le 2 novembre 2023 auprès du parquet du tribunal de première instance de Nanterre en France sous la référence numéro 233 120 0025. Parallèlement, Faure Gnassingbé a opéré un coup d'État constitutionnel pour s'étériser au pouvoir en violation des dispositions de la Constitution togolaise. Articles 52, 59 et 144 et des instruments internationaux contractés par le Togo. Articles 1 et 2 des sections 1 et 2 du protocole A-SP1-12-01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de règlement et de gestion des conflits. Article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine. Depuis le 6 mai 2024, 2 constitutions sont en vigueur au Togo, devenues une atypie planétaire, avec un régime hermaphrodite présidentiel et parlementaire. C'est dans ce contexte de grave crise politique profonde que, contre toute attente, la justice française tente de réduire à la seule personne du défunt président légitime du Togo cette grave affaire d'atteinte à la souveraineté nationale du Togo portée par la DMK, faisant l'objet de la procédure pénale sous les chais de faux et usage de faux en écriture publique, recel de faux en écriture publique, fabrication et utilisation d'imprimés officiels de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, usage sans droit d'un titre et usage sans droit d'un document justifiant d'une qualité professionnelle réglementée, et dénommée affaire Kodjo contre X, pouvant être la société France Média Monde, le journaliste de RFI, M. Pierre Firsion, et toute personne non dénommée. Faut-il relever que c'est à cause de notre volonté indoctable de souveraineté intégrale du Togo, sitôt que le président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeomé Messan Kodjo, candidat de la dynamique Monseigneur Podjro DMK, élu de façon écrasante avec un score de plus de 70% pour un taux de participation de 76,35% lors de la présidentielle du 22 février 2020, a été assassiné 2 mois après l'assassinat le 4 janvier 2024 à Stockholm, en Suède, du patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro. Votre agenda politique pour le souverain peuple américain est en résonance avec l'âpre lutte souverainiste que poursuit hardiment le gouvernement légitime du Togo en exil et la DMK au lendemain des assassinats des premiers leaders, et dont la finalité axée sur la souveraineté intégrale du Togo sitôt vise avant tout le développement minimum humain DMH, qui doit garantir aux populations togolaises actuellement clochardisées les biens essentiels politiques, BEP, économiques, BEE, sociaux, BES et culturels, BEC. Je profite de cette solennelle occasion pour vous assurer de ma disponibilité, ainsi que celle du gouvernement légitime du Togo,
à travailler au raffermissement des relations de coopération de nos pays respectifs sur des sujets d'intérêt commun tels que le droit international et la gouvernance mondiale, la sécurité et le commerce, ainsi qu'à la promotion continue des valeurs de justice, de paix, de respect des droits des enfants, de la famille et des droits de l'homme pour lequel nous soutenons l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, dans son plaidoyer pour une reconsidération de la notion de crime contre l'humanité, devant désormais intégrer toute forme d'atteinte grave au champ du vivant, portant autant sur les massacres et génocides que sur les empoisonnements industriels de la vie sous toutes ses formes. Assurez de votre souci élevé de la souveraineté des peuples, de la justice et de la gouvernance éthique et vertueuse dans tous les pays du monde, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Dr Edem Achou Kwasi. Ampliation, Son Excellence Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique. Son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Son Excellence Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Son Excellence Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO. Son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Son Excellence Olaf Scholz, chancelier fédéral de la République d'Allemagne. Son Excellence Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni. Son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Ne mutasela wo fara mula uchichia.